Allez, bienvenue les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à ma Peugeot 206 WRC et donc on commence tout de suite par le châssis que je vous ai montré lors de ma précédente vidéo. Donc comme je l'ai dit, c'était apprêté et sous-couché en noir brillant. Donc là je viens de masquer la partie supérieure du, je ne sais plus comment ça s'appelle, du cache d'huile, enfin du réservoir d'huile, pardon, qui doit rester en noir, normalement en noir satiné. Bon, ce sera un noir brillant, c'est pas très grave. Donc ensuite, il y a trois parties avec trois couleurs différentes. Donc on va commencer la partie qui est juste à côté de mon masquage, qui doit être peint en flat aluminium, donc XF56. Donc on se retrouve à la cabine. Bon voilà, donc ma couche de XF56 a été passée. On a un résultat ouais, correct, hein, ça brille pas, de toute façon c'est du métallique grès, donc on va venir masquer maintenant cette partie. Alors je vais sûrement couper, je fais juste le début avec vous. Donc j'utilise ceci, le Prince Auguste masque liquide. Petit pinceau et c'est parti. Donc il faut bien regarder sur le plan. Donc c'est bien cette barre là et ça s'arrête au rond. Donc je pourrais utiliser de la bande cache, mais on part par facilité. Je vais faire avec ce masque liquide. Alors, je parle pas, hein. Faut pas que j'en mette partout. Alors il est bien, mais il est pas bien ce masque liquide parce qu'il sèche trop vite. C'est vraiment un problème. Là, il commence déjà à coller. C'est franchement difficile. Si on vient retoucher à divers endroits, il a tendance à s'en aller au moindre contact avec le pinceau. Tac. Voilà. Bon, je finis les détails et puis on se retrouve à la peinture.
Voilà, donc ma couche de titanium gold a été passée, hein, on voit bien, le rendu est très joli. Derrière, on a le masquage avec le XF56. Donc maintenant, on va masquer cette partie-là et la petite partie ici. Ça va nous permettre de passer la couche d'alu sur le bloc moteur. Donc là, c'est quand même une grande partie à masquer. Alors, on va essayer de masquer avec de la bande cache. Donc, ça fait une vingtaine de minutes que c'est sec. Donc, on va y aller avec la bande cache 6 mm. Alors j'ai débordé, hein, j'avais pas masqué les garde-boue, mais c'est pas très gênant. Pourquoi? Parce que après on va venir repasser une couche d'alu sur le châssis, donc c'est pas un problème. Tac. On va essayer de masquer au plus près. Tac. Alors c'est pas évident à montrer toutes les phases de masquage parce que ça prend un temps quand même assez gros. Voilà. On va sortir la 18 mm pour faire le devant. Tac. Peut-être un peu gros. Je vais la couper. Voilà. Puis bon, tant qu'à faire, il me reste une chute. On va masquer là. Ok. Voilà. Derrière, je sais plus si j'ai masqué. Oui, j'ai masqué. Par sécurité. On va remettre un petit bout. Tac. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai déjà montré assez de peinture pour ça. Je vais passer ma couche d'aluminium là, d'aluminium mat sur cette partie là. Et puis on se retrouve juste après pour le démasquage total. A tout de suite. Voilà, de retour. Donc ma peinture est sec. Alors petite information sur le manuel, il nous demandait en fait de peindre en flat aluminium XF16. Je l'ai remplacé par l'aluminium de chez Valero, donc 0,62. Je trouve que la teinte est sympa aussi, peut-être un petit peu plus brillant, mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un plaisir d'appliquer ces peintures. Je suis pas sponsorisé hein, pour Valero, mais franchement, depuis que j'ai essayé, j'ai vraiment envie de changer mon stock de peinture d'Enamel contre ces fameuses acryliques. Alors, hop là, je suis déjà hors cadre. Alors, si je suis hors cadre, vous m'excuserez, mais des fois c'est pas facile. On va se mettre comme ça. Tac. Alors, ça c'est ma couche de titanium gold. Donc que j'avais fait, je ne sais plus d'ailleurs. Hop, allez, maintenant on va attaquer. Alors, pour enlever le mascol, je vais utiliser un pinceau.
parce que j'ai franchement peur avec la pince de rayer la peinture. Hop, et une fois qu'on a un gros bout, et voilà, vous voyez, je sais pas si, ouais, une petite ligne, je vous montre. Vous voyez la petite trace, ça c'est un petit coup de pince. Donc même en faisant attention, bon c'est pas très grave, je reviendrai au pinceau, mais comme quoi il faut faire extrêmement attention. Voilà les amis, donc petit aperçu de ce bloc moteur. Donc hors caméra, j'ai effectué la petite barre là en noir. Donc j'ai utilisé le même noir que ma sous-couche, hein. Je l'ai appliqué au pinceau et ça va très très bien. J'ai retouché, pendant que j'étais dans le noir, j'ai retouché mes petites griffures sur le carter moteur, j'ai retrouvé. J'avais également fait une petite erreur au niveau du masquage entre le XF56, donc le métallique grès, et la couche dorée, hein. Donc j'ai repassé ça au pinceau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, des petites retouches à droite, à gauche, hein. Rien de très folichon. Le côté doré, je vous l'avais pas montré. Et puis donc enfin j'ai repiqué les petits écrous sur l'alentour du carter. Voilà, bon, de toute façon je pourrais pousser un petit peu plus, mais je sais que de toute manière après il va y avoir des caches qui viennent masquer ce moteur, donc je vais m'arrêter là. Donc j'ai également peint ici l'arbre de transmission en aluminium, et puis j'ai fait le tunnel d'échappement, parce que je pense que je vais garder cette couleur là d'alu, et sur le côté je vais faire une autre sorte d'aluminium pour que ça tranche un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de cette 206. On se retrouve bientôt pour la suite, donc c'est-à-dire la peinture du châssis en dessous et au-dessus avec le masquage, hein. Et puis voilà, peut-être on va attaquer aussi la Corolla. J'hésite, j'aimerais bien faire les deux montages en même temps. Voilà, allez, ciao, bye bye.